Alors ici, là, on a un long témoignage que j'ai dû abréger parce que c'était trop long. C'est Adrien C., qui nous fait un long témoignage assez poignant, je dois dire. C'est l'histoire de son professeur. Son père est professeur d'histoire à l'école Saint-Luc. Les faits remontent en 2010, donc il y a 10 ans déjà. Donc, l'histoire de l'école Saint-Luc, l'école secondaire Saint-Luc, moins de 20% ont le français comme langue maternelle. Et son père, donc, raconte l'esclavage en Nouvelle-France. Et ça se passe mal pour son père. Et vous allez voir pourquoi. Alors, je vous abrège le courriel. Je vous lis seulement la fin. Après avoir expliqué finalement l'histoire de l'esclavage avec les travaux de Marcel Trudel et l'histoire de Marie-Angélique, vous savez, cette esclave noire domestique, c'était une domestique à qui est attribué l'incendie de Montréal. Je ne me rappelle plus de la date de l'incendie à l'époque de la Nouvelle-France. Peut-être vous pouvez trouver ça dans le chat. Donc, le professeur d'histoire raconte cette histoire-là et il met de l'avant les thèses de Marcel Trudel, enfin, ce qui est démontré, c'est-à-dire en gros que 65-75% des esclaves en Nouvelle-France étaient des Autochtones, n'étaient pas des Africains. Et là, il y a des élèves haïtiens, un peu racailles, vous voyez, hip-hop, qui s'énervent et qui l'insultent. Alors, je commence la lecture. Mon père sortit de l'école vers 16 heures. Le terrain de soccer était devenu silencieux, presque vide. Il ne lui fallait que traverser la longue étendue de gazon pour rejoindre sa voiture stationnée au sud, rue West Hill. C'est tout juste en sortant du parc de la Confédération devant l'arrêt de l'autobus 51 qu'eut lieu l'incident. Les 5 voyous avaient-ils attendu mon père? L'avaient-ils sinon aperçu par hasard? Le rapport de police n'est pas catégorique. Mais ce qui est clair toutefois, c'est que les 5 jeunes ont d'abord insulté mon père de tous les noms, y compris de sale blanc de merde et de vieux racistes pourris, parce qu'il avait parlé de l'esclavage, tout simplement. Des témoins rapportent ensuite que 2 des 5 jeunes l'ont débarrassé de ses documents. Un premier coup a alors été donné par l'un des 3 autres. Mon père serait parvenu à le bloquer, mais n'aurait rien pu faire lorsqu'un deuxième l'a frappé en arrière de la tête. Mon père serait parvenu à le bloquer. Ah oui, c'est ça, derrière la tête. La force du coup a été si importante que mon père s'est retrouvé au sol. S'en est suivi une véritable raclée. Les agents de police ont pris 5 longues minutes avant d'arriver sur les lieux. On raconte qu'ils ont eu du mal à repousser les agresseurs qui, au lieu de s'enfuir, s'entêtaient à écraser le corps inerte de leur professeur. Pendant ces 5 longues minutes, les voyous ont distribué coups de pied, coups de poing, crachats et pires insultes. Mon père fut transporté à l'hôpital général juif. Le bilan fit état de multiples fractures aux côtes, à la mâchoire. De nombreux coups ont été portés à sa poitrine. Pour une raison qui échappa un peu trop rapidement aux enquêteurs, les agresseurs s'étaient concentrés sur la portion gauche de la poitrine de leur victime, comme si on avait voulu viser son cœur, donc le tuer en quelque sorte. L'agression avait eu lieu en fin d'année. Mon père prit tout l'été pour se reposer et retourna à l'automne enseigner. Ma mère, cosméticienne de centre d'achat, fit de son mieux pour maquiller chaque jour les cendres de mon père, ce qu'elle avait été bonne pour déguiser notre présence dans ce quartier multiethnique. Ce qu'elle serait bonne à maquiller désormais cet homme de vocation brisée. Les agresseurs furent dispersés dans d'autres établissements. C'était des mineurs, évidemment. L'école secondaire Saint-Luc présenta l'événement comme un malheureux incident. Aujourd'hui, mon père assiste religieusement à toutes les parties de soccer de l'école, se fait tutoyer et met à jour régulièrement les poignées de main les plus gangsters avec ses élèves à leur entrée en classe. Chers collègues, certaines deviennent indépendantistes en écoutant Pierre Falardeau s'époumoner, d'autres en rencontrant l'œuvre d'Aquin, Hubert Aquin, ou les profondes et silencieuses forêts de la Mauricie. Pour ma part, je suis devenu indépendantiste le 14 mai 2010, donc au moment de l'incident, quand son père s'est fait battre par ses élèves. Je suis devenu indépendantiste dans la violence. Voilà ce qu'il écrit. Notre défi à tous pour l'année 2021 est de répliquer par la connaissance et la raison. Ne nous attardons plus, ce projet hurle depuis un peu trop longtemps. Chers collègues, j'ai entendu dire qu'il nous faudra beaucoup de courage. Cela tombe bien, nos anciens ont pavé le chemin, je vous remercie. Adrien C. Alors, témoignage assez poignant. On a souvent l'impression au Québec qu'il n'y a pas de violence envers les professeurs, que c'est réservé à la France, aux États-Unis, etc. Bien, c'est parce que ce n'est pas médiatisé. Là, on a eu quand même un prof, ça date de 2010, qui s'est fait tabasser par des élèves haïtiens, racailles, parce qu'il a parlé de l'esclavage. Et en gros, il disait, ben oui, mais notre histoire face à l'esclavage, c'est pas celle que vous présente la télé américaine. Elle est un petit peu plus complexe que ça. Les types se sont énervés. Hein? Les Brit, wesh, haïtiens se sont énervés. Et ils ont cassé la gueule du professeur. Et finalement, c'est limite une tentative de meurtre, là, ce qui nous est décrit.
Ça, c'est l'ambiance de la diversité. La diversité est une richesse. Évidemment, Radio-Canada ne va jamais vous parler de ça. C'est un incident isolé, c'est pas vrai, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Oui, ben c'est ça. Hein? D'ailleurs, les petits bourgeois, vous savez, style Catherine Dorion, là, hein, qui veulent faire venir des trilliards de métèques au Québec, ce sont les premiers à envoyer leurs enfants dans les écoles privées ou des écoles non remplacées, hein, où il n'y a pas cette superbe diversité. Ils n'envoient pas leurs écoles à Montréal-Nord. Donc, les petits bobos, là, QS, Gauche Caviar, ou même Parti libéral, ils envoient leurs enfants loin de la diversité, pour pas qu'ils subissent les conséquences des politiques qu'ils mettent en place, ou des politiques qu'ils favorisent. Donc, tout ça, c'est l'hypocrisie petite bourgeoise cosmopolite. Il faut les dénoncer pour ce que c'est. Et là, M. Adrien C. nous dépeint une réalité qui est catastrophique. Et qui, je dis, hein, ce genre d'événement-là, là, ça fait 10 ans, ça s'est sans doute répété, et ça a vocation à se répéter, parce qu'avec la diversité qu'on a actuellement, la haine du Québec, la haine de l'homme blanc va se répandre comme une traînée de poudre, et éventuellement, on va assister aux mêmes scènes qu'on voit en France, hein, c'est-à-dire... on a vu des scènes en France absolument hallucinantes. Il y a des élèves, hein, noirs d'ailleurs, qui pointent des armes à feu. Je pense que c'était des armes à feu, mais il n'y avait pas de cartouche, évidemment, dans l'arme, sur la tête d'une professeure, les tout filmés avec des smartphones, etc. Bon, la catastrophe hein, pour les enseignants qui doivent enseigner à la richesse de la diversité. Donc, ça s'en vient, les amis. C'est le monde qui vient, c'est celui-là, et ça va avoir tendance à se reproduire en quelque sorte. Alors, par contre, Adrien C. nous dit qu'il faut faire l'indépendance, et c'est cet événement-là qui l'a rendu indépendantiste. Malheureusement, vous savez, on pourrait faire l'indépendance et que le Québec soit sous la coupe des cosmopolites qui veulent l'immigration massive. Hein? Si on fait l'indépendance et qu'un jour l'équivalent du Parti libéral reprend le pouvoir, bien, ils vont vouloir nous noyer encore de métèques, qu'on soit ou qu'on ne soit pas dans le Canada. Le seul truc, c'est parce qu'on est dans le Canada, on subit le grand remplacement voulu par Ottawa. Sauf que la question de l'indépendance, il ne faut pas se leurrer. Même si un jour on réussit à avoir un pays souverain, même si le Québec réussit à être un État indépendant, il va quand même falloir se battre contre nos cosmopolites à nous. OK? Les gauchistes de QS, ils vont rester en place. Les libéraux, la mafia libérale va rester là. Hein? Elle aura peut-être moins de force, mais elle va quand même être au pouvoir. Donc, voilà, quoi. Il ne faut pas oublier, hein, l'Irlande a fait l'indépendance, ça ne l'empêche pas d'être un pays remplaciste, vous voyez? Donc, le combat contre le grand remplacement, c'est un combat qui dépasse la stricte question de la souveraineté. Seulement, évidemment, pour le combattre efficacement, ben, c'est mieux d'avoir un État souverain. Si vous n'êtes pas souverain, ben, vous dépendez de la décision des autres. Donc ça, en effet, le souverainisme est plutôt... s'accorde très bien avec la lutte identitaire, mais il faut quand même se rappeler qu'il y a des séparatistes, il y a des souverainistes qui sont des cosmopolites, qui veulent plus d'Haïtiens, qui veulent plus, voilà, hein, d'Algériens, qui parlent français, etc. Donc, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Hein. Tous les séparatistes ne sont pas nos alliés dans la lutte nationale. Je remercie en tout cas Adrien C. pour pour cette tranche de vie, pour ce long commentaire qui nous rappelle la difficulté hein, de vivre avec finalement voilà, hein, des populations issues du tiers-monde qui reproduisent la violence de leur pays natal.